connais rien au Grand Prix du Japon, alors laisse-moi t'expliquer ça en un tour de circuit. Ce week-end, direction Suzuka pour le Grand Prix du Japon. C'est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier avec près de 5 G que les pilotes vont ressentir dans certains virages. Et clairement, c'est aussi le préféré des pilotes car il a des caractéristiques très intéressantes pour eux, car à la base, ce n'était pas un circuit designé pour la F1, mais bien pour les essais de Honda. En parlant du circuit, il fait une longueur totale de 5 km 807. Ici, les pilotes effectueront un total de 53 tours pour compléter un Grand Prix. On a 18 virages, 8 à gauche et 10 à droite, ainsi que seulement 2 zones de straight mode. Donc ici, on aura peu d'aide pour dépasser, surtout que la piste est très étroite. Et surtout, ici, c'est le seul circuit en forme de 8 de tout le calendrier, avec un passage au-dessus du tracé par un espèce de petit pont, le seul et unique en F1. Passons maintenant aux pneus et stratégie du week-end. Ce week-end, Pirelli nous apporte les gommes les plus dures de sa gamme, avec les C1, C2 et C3. Ici, les pneus souffrent énormément, on a de gros appuis latéraux dans les virages rapides et des zones de freinage très violentes, donc la stratégie dominante reste quand même à un arrêt l'année dernière, mais attention, la gestion des pneus va être ultra critique. Petit focus technique sur le circuit, Suzuka est un circuit de rythme et de précision. Le secteur 1, les S-curves du virage 3 au virage 6 sont un enchaînement ultra rapide où chaque erreur se paye direct. Les pilotes doivent être hyper fluides, sinon tu perds du temps à chaque virage. Le virage 7, le Dunlop, long gauche en montée, la voiture a tendance à sous-virer si l'avant n'accroche pas assez. Ensuite, nous avons le virage 11 qui est l'épingle la plus lente du calendrier, un gros point de dépassement ici, après une longue phase très technique. Ensuite, nous avons les virages 13 et 14, Spoon, un double gauche super important avec une sortie cruciale car elle mène ensuite à une longue ligne droite. La deuxième partie est ultra étroite et il faut stabiliser la voiture avant d'accélérer à nouveau. Ensuite, nous avons le fameux virage 15, le 130R qui se passe quasi à fond, plus de 300 km/h, un des virages les plus impressionnants du calendrier. Et enfin, nous avons la chicane finale, celle du Casino Triangle. Gros freinage, opportunité de dépassement, mais sortie ultra importante pour la ligne droite. Donc globalement, c'est un circuit où l'équilibre et la précision font toute la différence. Passons maintenant aux statistiques de circuit. Ce week-end, nous avons 50% de chance de voir une safety car en course. Le record en qualification est détenu par Max Verstappen en 1 minute 26 983 en 2025 et le record en course, c'est Kimi Antonelli en 1 minute 30 965 en 2025 aussi. Le plus de pole position ici, c'est Michael Schumacher et le plus de victoires, c'est encore Michael Schumacher avec 6 à chaque fois. Et enfin, le podium de l'année dernière était composé de Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris. Et enfin, les horaires du week-end, vendredi, nous aurons l'AFP1 à 3h30, l'AFP2 à 7h, samedi, nous aurons les FP3 à 3h30, les qualifications à 7h, et enfin, dimanche, la course à 7h. Donc oui, va encore falloir te lever. Maintenant, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur circuit, alors dis-moi, c'est quoi ton podium du week-end ?